Bonjour les amis. Bien dormir, vous le savez, ça ne vient pas par hasard, et ça se travaille. J'ai développé des vidéos qui parlent en détail du sommeil et de ce qu'il faut faire pour obtenir un sommeil profond et reposant, se réveiller frais et dispo. Personnellement, j'ai bien amélioré mon sommeil, tant en durée qu'en qualité, mais évidemment ce n'est pas encore parfait. Je ne recommande pas des trucs ou des hacks qui pourraient remplacer une bonne hygiène de vie. Quand on est jeune, on peut avoir un sommeil récupérateur, même avec une mauvaise hygiène de vie. Mais passé un certain âge, ce n'est plus possible. Donc, vous l'avez compris, l'objet dont je parle ne remplace pas une bonne hygiène de vie, mais il est tout de même fort utile. Alors de quoi je parle? Eh bien, notre corps possède une horloge interne appelée le rythme circadien, qui régule des fonctions biologiques importantes, notamment les cycles de sommeil et de réveil. Cette horloge interne est influencée principalement par la lumière perçue par les cellules photosensibles situées des yeux et qui envoient des signaux au cerveau, notamment à une partie qui s'appelle l'hypothalamus. Le rôle du soleil. Le matin, la lumière naturelle stimule la production de cortisol. C'est une hormone qui aide à se réveiller et à être alerte. Elle supprime aussi la mélatonine, l'hormone du sommeil, pour signaler qu'il est temps d'être actif. S'il y a un manque de lumière, en cas d'exposition insuffisante à la lumière, par exemple en hiver ou dans les environnements sombres, le rythme circadien peut se désynchroniser, ce qui peut entraîner de la fatigue, des troubles du sommeil, une humeur dépressive ou une baisse d'énergie. Et oui, c'est de cela que je parle, une lampe de luminothérapie. Je l'allume le matin dès le réveil. Les lampes de luminothérapie reproduisent une lumière à spectre complet, semblable à celle du soleil, mais sans les rayons UV. Voici comment elles s'agissent. Donc, il faut l'utiliser le matin dans notre cas. Il faut s'asseoir, par exemple, en prenant votre petit déjeuner devant une lampe de luminothérapie le matin. Après, vous pouvez lire un petit peu, donc le tout pendant 20-30 minutes. Ça permet d'envoyer un signal au cerveau en disant qu'il est temps de commencer la journée. Ça permet de réduire la mélatonine, qui est responsable de la somnolence nocturne, et également diurne si elle n'est pas suffisamment éliminée. Ça augmente la sécrétion de cortisol, donc améliorant ainsi la vigilance et la concentration. Elle a également un effet antidépresseur si besoin, car elle peut augmenter la production des sérotonines, une hormone qui est liée à la bonne humeur et à la motivation. C'est pourquoi ces lampes sont souvent utilisées pour traiter le trouble affectif saisonnier, qui est une forme de dépression liée à un manque de lumière en hiver. Et on peut dire ainsi que finalement la nuit ça se prépare le matin dès le réveil. Si vous vous exposez à la lumière du soleil, que ce soit la lumière naturelle ou avec la lampe de luminothérapie dès le matin, vous préparez une bonne nuit de sommeil. Alors quels sont les bienfaits spécifiques pour le sommeil? Premièrement, la réduction de la mélatonine le matin, car une exposition à la lumière vive dès le réveil empêche le cerveau de continuer à produire de la mélatonine le matin, donc ce qui aide à se sentir éveillé et énergique. Augmentation de la mélatonine la nuit, au contraire, un rythme circadien bien réglé favorise la libération de mélatonine au crépuscule, ce qui prépare le corps à un sommeil réparateur. Synchronisation du rythme circadien. Pour les personnes qui ont des horaires irréguliers, comme par exemple les travailleurs de nuit ou ceux qui souffrent de décalage horaire, ils peuvent utiliser les lampes de luminothérapie pour ajuster leur horloge biologique. C'est intéressant donc. Une exposition matinale constante aide à fixer une heure naturelle pour se réveiller et dormir. Également pour les personnes insomniaques, les personnes qui peinent à s'endormir ou à rester endormies peuvent bénéficier d'une utilisation régulière pour rétablir un cycle veille-sommeil plus régulier. C'est particulièrement efficace pour les troubles comme l'insomnie qui est liée au stress, le syndrome de retard de phase du sommeil, c'est-à-dire lorsqu'on a tendance à se coucher et à se réveiller très tard, et également les réveils précoces chez les personnes âgées. Ça nous concerne et donc c'est très intéressant. Pour maximiser les bénéfices de la luminothérapie, il est important de l'utiliser correctement. Voici quelques conseils pratiques. Le bon moment. Le matin, bien sûr, exposez-vous à la lumière, au maximum dans les 30 à 60 minutes, pas plus, suivant votre réveil, pour un effet optimal sur l'énergie et le rythme circadien.
Le soir, évitez une exposition tardive car cela peut perturber la production de mélatonine et retarder l'endormissement. Donc si vous voulez utiliser votre lampe le soir, ne l'utilisez pas après 18 heures. La durée d'exposition, en général, il faut compter 20 à 30 minutes. Mais déjà 20 minutes d'exposition par jour, c'est déjà bien. C'est déjà largement suffisant. Si vous êtes particulièrement sensible, commencez par des séances plus courtes, 10 minutes, et augmentez progressivement. Alors, en ce qui concerne la distance et l'angle de la lampe, placez la lampe à une distance de 30 à 50 cm de votre visage. Assurez-vous que la lumière entre directement dans vos yeux. Sans regarder forcément la lampe afin d'éviter l'éblouissement, vous pouvez lire, travailler ou manger pendant la séance. En ce qui concerne l'intensité lumineuse, choisissez une lampe offrant une intensité lumineuse de 10 000 lux pour des résultats optimaux. À titre de comparaison, la lumière naturelle du soleil dépasse souvent les 50 000 lux. Température de la lumière. Privilégiez plutôt une lumière blanche, froide le matin pour stimuler l'éveil. Et enfin, en soirée, évitez les lumières bleues ou blanches vives. Par exemple, sur des écrans d'ordinateur ou de votre smartphone, préférez une lumière tamisée, jaune ou rougeâtre. Il existe également des appareils qui émettent de la lumière rouge le soir. Personnellement, je n'ai pas encore l'expérience. Je vous en parlerai dès que j'aurai fait l'acquisition de ces appareils et les avoir utilisés. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Merci.